en face. Aujourd'hui, une personnalité politique de premier plan est une cible, tout comme quelqu'un qui représente l'institution. Je vais même vous dire, sans aucune prétention, j'ai l'impression que la police a encore une possibilité de dialogue avec le mouvement des Gilets jaunes, historique, qui va au-delà de celui de la classe politique, qui n'a plus l'écoute du mouvement Gilets jaunes. Et je vous le dis, puisque je fais pas mal de plateaux, je discute avec eux, et on a encore... il y a une raison simple à ça. Il y a autant de gilets jaunes dans la police que dans le mouvement gilets jaunes, puisque je l'ai dit hier, un policier, il commence sa carrière tout près du SMIC, et ceux qui vont être engagés samedi, ce sont des hommes et des femmes qui sont à moins de 2000 € et qui vont subir des douzaines d'heures d'assaut. On est en train de mettre deux populations face à face. La population police-gendarmerie assumera son rôle. Ce sont des policiers et des gendarmes, ils sont républicains, c'est le rempart républicain. Mais on arrive à une scène, on va avoir des scènes totalement ahurissantes, où les gens vont se retrouver face à face. Il y a un ministre qui est parti il n'y a pas longtemps qui l'avait malheureusement prédit. Je ne sais pas si c'est à ça qu'il pensait, mais on y est. Mais alors ça veut dire que l'étape d'après, vous nous dites qu'il y a des possibilités de fraternisation entre les forces de police et les gilets jaunes, c'est ce que vous nous dites? Il faut aussi relever ce qui est bien dans les événements de samedi dernier. Moi je l'ai souvent soulevé, il y a l'image de l'Arc de Triomphe avec le double assaut de l'Arc de Triomphe. Il y a un premier assaut avec la prise de la tombe du soldat inconnu, puis après il y a l'assaut où l'Arc de Triomphe est dévasté. Et on n'a pas assez mis en avant le gilet jaune, le héros inconnu, qui sauve un policier du lynchage, qui est au sol, et qui, s'il n'est pas ramassé par un gilet jaune qui lui dit de partir par là, je pense que sa vie est terminée. Vous voyez quand il est sorti d'ailleurs de cette scène, il essaye de contourner, il est perdu, il a le casque à la main, il a pris une dizaine de coups de pied dans la figure, il y en a encore qui essayent de lui faire des croche-pattes pour le finir, hein, pour parler trivialement, et il arrive à retrouver son escadron. C'est lui qu'il faudrait essayer d'identifier. Ils sont pas majoritaires parmi ceux qui cassent, lui il a compris que ça allait trop loin, c'est la limite entre manifester et casser, et sans prendre personne. Là, samedi, il faut annoncer les choses, il y a des gens qui viennent pour casser et tuer du flic. Ça c'est totalement inacceptable. Ce que dit monsieur est très juste, et moi il y a une image qu'on a peu montrée, c'était quand même les gilets jaunes qui protégeaient la tombe du soldat inconnu. Oui, mais ça prouve bien que rien n'est simple. Mais ce que je veux vraiment dire au président de la République, s'il pouvait m'entendre, mais j'imagine que vous lui parlez, c'est vraiment de lui dire, il est le président de la nation. Et quand la nation est dans une crise existentielle, il ne peut pas se cacher. Il ne peut pas attendre, il ne peut pas jouer avec ça. On peut juger, bien, pas bien, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est son rôle de président de la République. Sous la Ve République, il a assez joué de ce rôle de monarque. Eh bien qu'il assume la responsabilité qui va avec le pouvoir. Et le drame, c'est qu'il n'assume pas la responsabilité de ces 18 mois, qui va avec son grand pouvoir. Et c'est pas renoncer, c'est pas céder, que de comprendre et que d'évoluer. C'est la vie. Je crois qu'il faut essayer d'avoir une position équilibrée pour samedi prochain, en commençant par dire que les Gilets jaunes ne devraient pas, ils feront ce qu'ils voudront, ils ne devraient pas aller manifester aux Champs-Élysées. On a vu ce qui s'est passé 2 samedis de suite, un 3e samedi de suite, nul ne sait ce qui pourrait se produire. Donc, ils doivent, s'ils le désirent évidemment, se mobiliser, manifester à Paris, mais par pitié, pas aux Champs-Élysées, qu'on évite des morts. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Et ensuite, il faut immédiatement ajouter que leur colère, elle est évidemment légitime, elle repose évidemment sur un sentiment d'injustice sociale, on en a beaucoup parlé, mais elle ne repose pas que là-dessus. Et le gouvernement qui a beau jeu d'appeler à la responsabilité, il a sa part de responsabilité. Car enfin, il faut rappeler que pendant 2 semaines, plus de 2 semaines, Édouard Philippe a répété par Mons et par Vaux qu'il garderait le cap, qu'il ne céderait rien. Et il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que derrière une position comme cela, il y a énormément de violence symbolique. Et ça, pour avoir pas mal travaillé sur la négociation, on sait que quand vous rentrez dans une négociation et que la partie d'en face vous dit mais on peut toujours discuter, sauf qu'il n'y a rien à discuter. Il y a une énorme violence symbolique qui est ressentie. Et ils ont beau jeu aujourd'hui, les membres du gouvernement, d'appeler au dialogue quand eux-mêmes l'ont refusé pendant des semaines. Donc, par pitié, de la responsabilité chez les Gilets jaunes, une manifestation n'est pas sur les Champs-Élysées, mais du côté du gouvernement, qu'ils ne fassent pas la leçon non plus. Ils ont une grande part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. On écoute. Il y a quand même que le Premier ministre a concédé aux Gilets jaunes. Alors, Ils avaient 3 semaines plus tard. Mais oui, je suis d'accord. Jean-Claude, On va écouter Édouard Philippe. C'est la situation qu'on a connue depuis. Mais on peut pas non plus. Écoutons Édouard Philippe et je vous repasse la parole. On écoute justement sur les taxes. Écoutez. De ces consultations.